Alors je vais vous présenter le Connais-toi toi-même tome 2, La libération de l'être, qui vient de sortir. C'est un livre très attendu. Bonjour Yann, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tu nous le présentes comment? Eh Ton livre. C'est délicat à présenter, il contient tellement de choses. Disons que c'est un manuel d'auto-guérison Oui. qui permet de se libérer de tout ce qui nous affecte, d'où le titre La libération de l'être. C'est un tome d'approfondissement, on va dire orienté principalement sur les capacités thérapeutiques du corps humain. C'est-à-dire comment notre corps a tout prévu pour faire face à tous les problèmes qui peuvent nous affecter. Donc c'est une méthode nouvelle, en fait, qui dépend principalement de la connaissance de tous les systèmes internes, de comment on peut les activer et aussi de quels sont les effets qu'ils vont procurer. Donc c'est un peu une clé pour accéder à nos propres ressources en fait. Oui, c'est une clé pour se libérer de toutes sortes de choses qui nous affectent et ainsi effectivement arriver à accéder à ce que nous sommes réellement. Donc c'est pour ça, d'où le titre, La libération de l'être, parce qu'en fin de compte, on ne s'aperçoit pas, mais on est prisonnier de tout un tas de mécanismes, de parasitage, de mémoire, d'implants de karma, etc., etc., et de liens transgénérationnels qui nous affectent à notre insu. Donc là, c'est comment se libérer de tout ça pour atteindre qui nous sommes vraiment. Pour revenir au tome 2, est-ce qu'on peut l'aborder comme ça, d'entrée de jeu, ou est-ce qu'il faut passer par le tome 1? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une progression dans la lecture, dans l'acquisition des savoirs, ou est-ce que c'est indépendant? Est-ce que ces deux livres sont indépendants? Le tome 1, disons, explique bien le fonctionnement de base du corps humain. Le tome 2 donne des raccourcis pour utiliser ces systèmes, on va dire. Moi, je pense que pour ceux qui s'intéressent vraiment au corps humain, c'est bien de comprendre en lisant le tome 1. Ça va amener progressivement à une compréhension de quels sont nos systèmes et comment les faire fonctionner. Alors que si on arrive directement sur le tome 2, on risque d'être surpris par tous ces systèmes. En plus, dans le tome 2, il y a des nouveaux systèmes que je n'avais pas encore découverts ou qui n'étaient pas encore actifs il y a 3 ans. Car là, notre évolution humaine a considérablement évolué ces dernières années. Donc, si on aborde directement le tome 2, on risque d'être un peu perdu quand même dans tous ces systèmes. C'est comme si on achetait un appareil photo hyper perfectionné alors qu'on ne s'est jamais servi d'un appareil photo, on va dire. D'accord. En fait, pour moi et pour les bioénergéticiens, on va dire la plupart des problèmes qui se manifestent sur le plan physique ont une origine soit énergétique, soit émotionnelle, soit mentale, et voire même parfois spirituelle. Donc, en soignant les corps supérieurs et les corps invisibles, nous arrivons à la guérison du corps physique, vu que le corps physique dépend de ces corps subtils. Tout est imbriqué en fait. Tout est imbriqué, donc si on soigne que le corps physique alors qu'on a toujours le parasitage X ou Y qui nous affecte, déjà les médicaments vont moins avoir d'effet, etc. Et forcément, ça ne va pas vraiment agir sur les causes. Donc le bioénergéticien, lui, agit sur les causes, c'est-à-dire dans les corps supérieurs, afin que toutes les causes qui ont engendré le déséquilibre du corps physique soient neutralisées. Donc ça, c'est une approche bioénergétique. Et disons qu'à travers la connaissance du corps humain, j'ai pu transmettre une façon de se libérer soi-même sans avoir fait des études bioénergétiques, simplement en comprenant comment nous fonctionnons et quels systèmes nous possédons et comment on peut les mettre en route et à quoi ils servent. Donc ça a quand même été un travail de plusieurs années de recherche.